Arteco est une entreprise qui a développé EcoJouet, qui est un pilote expérimental de recyclage du jouet. Nous nous occupons de la collecte, du tri et de la valorisation. On connaissait très bien le marché du jouet, 260 millions de jouets mis sur le marché tous les ans, majoritairement en matière plastique, et aucune solution de recyclage, si ce n'est quelques associations en France qui valorisent le jouet seulement quand il est en bon état. L'intérêt, c'est le recyclage, c'est pour retrouver une économie qui soit plus solidaire, qui soit plus respectueuse de l'environnement. À partir du gisement, du tri, on essaie de trouver des solutions de valorisation, que ce soit le détournement d'objets, la création de nouveaux produits, amener les plastiques dans d'autres filières qui ont besoin de plastique recyclé. On s'est aperçu par exemple qu'on avait beaucoup de jeux de société dépareillés et en face des ludothèques qui ont besoin de pièces détachées. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de gisements neufs et des ressourceries qui cherchaient du gisement en bon état. Alors on a essayé de réfléchir aussi en transversalité. Par exemple, on a trouvé beaucoup de peluches et on s'est aperçu que la peluche n'avait pas de seconde vie. On s'est donc interrogé qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc on a développé un projet de sac et on a corrélé une autre problématique qui était le papier cadeau, où on est là aussi dans le domaine de l'enfance, où le papier cadeau en grande majorité ne se recycle pas. Et on s'est dit mais pourquoi ne pas faire de grands sacs qui seraient assortis, décorés avec des peluches et qui serviraient à remplacer le papier cadeau à Noël. Donc ça, c'est un vrai travail de réflexion sur des excédents de gisement. Ça passe par une éducation des gens, déjà une éducation sur le tri des déchets, mais aussi une éducation en amont, éviter d'acheter des jouets qui sont pleins d'électronique ou pleins de plastique qui ne vont pas durer, pour éviter de les jeter derrière. Donc plutôt privilégier des jouets soit recycler, soit louer des jouets, il y a beaucoup d'associations maintenant qui proposent des jouets à la location, soit privilégier des jouets en bois. La RSE nous a apporté un regard plus large. On s'est beaucoup interrogé sur comment venir en aide à des associations, comment être plus ouvert sur l'égalité des chances. Donc c'est vraiment une ouverture de regard et ça nous a amené à nous tourner beaucoup plus vers d'autres types de partenaires. C'est vraiment une ouverture, la RSE. Ce qui me rend le plus fière, c'est que tous ces efforts s'accompagnent de résultats, d'échanges et que les collaborations se mettent en place parce que du coup il y a tout un tissu de gens et de structures, qu'elles soient privées ou publiques, qui vont dans le même sens. Et c'est devenir un des maillons, un des acteurs de quelque chose de collectif.